Aimer, ce n'est pas souffrir. L'amour ne se réduit pas à l'attente, au doute, ou au besoin d'être validé. Quand ton cœur bat pour quelqu'un qui ne répond plus, le silence devient une prison. Mais les stoïciens, eux, voyaient l'amour autrement. Ils ne rejetaient pas l'amour, ils le libéraient. Aimer sans devenir esclave. Voilà une idée qui paraît presque hérétique dans notre monde moderne, où l'amour rime trop souvent avec dépendance, besoin et attente. On t'a appris à croire que l'amour devait tout donner, tout recevoir, combler tous les vides. Mais que faire quand l'autre se tait? Quand ton message reste sans réponse? Quand tu sens que tu n'es plus une priorité? Ton esprit tourbillonne, ton cœur vacille. Tu scrutes ces signes. Tu t'imagines mille raisons. Tu espères. Tu souffres. Et tu t'oublies. Les stoïciens avaient un mot pour cette perte de soi, pathos. Un attachement émotionnel déraisonnable qui rend l'être humain esclave de ses désirs. Pour eux, l'amour véritable devait naître de la vertu, non du besoin. Aimer n'était pas se perdre dans l'autre, mais s'élever ensemble, dans la liberté de deux âmes fortes et autonomes. Quand tu ressens ce vide laissé par le silence d'un partenaire, demande-toi, est-ce moi qui souffre, ou est-ce mon attachement? Car comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas le silence qui t'abîme. C'est ce que tu crois qu'il signifie. Tu crois que son silence veut dire que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas assez. Tu penses que ton bonheur dépend de ce message, de ce regard, de ce geste qui tarde à venir. Et ainsi, tu remets ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais ce que les stoïciens enseignaient, c'est que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Ton estime ne peut venir que de toi-même. Tu n'as pas à supplier l'amour. Tu n'as pas à mendier la reconnaissance. Tu n'as à contrôler que ton propre esprit, ton cœur, tes choix. Marc Aurèle écrivait « Aime les choses auxquelles le destin t'a uni ». Mais il ajoutait aussitôt « Agis toujours selon la droite raison ». L'amour stoïque est donc un équilibre. Aimer pleinement, mais sans t'attacher à ce que tu ne contrôles pas. Aimer avec force, mais sans renoncer à toi-même. Alors, que faire quand l'autre t'ignore? Tu peux d'abord accueillir la douleur. Ne pas la fuir. Mais ne pas la nourrir non plus. Tu peux l'observer comme un nuage passe dans le ciel. Il est là, il n'est pas toi. Ensuite, tu te rappelles que ton bonheur ne dépend pas d'un autre. Tu redeviens le centre. Tu reprends la maîtrise. Tu peux aimer quelqu'un sans attendre qu'il comble tes blessures. Tu peux tendre la main sans te détruire s'il ne la saisit pas. Tu peux choisir d'aimer sans perdre ta liberté. Et si tu sens que la relation devient une chaîne plutôt qu'un lien, alors tu as le devoir stoïque de t'en libérer. Non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec dignité. Car l'homme libre ne se rattache pas à ce qui le détruit. Souviens-toi, aimer n'est pas une dette. Ce n'est pas un contrat d'échange. C'est un choix. Et ce choix doit toujours rester libre. Le silence de l'autre n'est pas une sentence. C'est une opportunité, celle de te retrouver. D'éprouver ton propre cœur. De savoir que tu peux aimer, sans dépendre. Les stoïciens ne t'invitent pas à devenir froid ou insensible. Ils t'invitent à devenir maître de toi. Et cela, même au milieu des tempêtes du cœur. Car la vraie force n'est pas de ne rien ressentir. C'est de ne pas se laisser détruire par ce qu'on ressent. Alors la prochaine fois que ton partenaire t'ignore, ne réponds pas, ou semble t'oublier. Respire. Rappelle-toi que tu es entier, même seul. Et choisis d'aimer ou de partir non par besoin, mais par sagesse.